is a little dark. Good morning. Open the light. Open the light on it for us. Voilà, Thank you very much. Anyway, nous sommes toujours dans l'excitation. C'est mercredi et mercredi, on se... Non, c'est la détente. Oh non, c'est la détente, c'est la découverte. On va pas se détendre du tout. On va se lâcher sur la vie de quelqu'un. On va se lâcher sur les secrets de quelqu'un. OK. On va se lâcher sur les obscurités de la vie de quelqu'un. Exactement. On va fouiller, tourner. J'ai trouvé un Personne. J'ai tourné. Il y a vraiment personne comme lui. Voilà, il y a vraiment personne comme notre invité du jour parce qu'il a une voix extraordinaire, mais à côté de ça également, il a un cœur magnifique. Hein. Personne humble, c'est ce que dira justement sa personnalité dans le décalé qui sera donné par Monsieur le Rap tout à l'heure. Et puis, on va également découvrir son animal porte-bonheur. Mais avant ça, les filles ont prévu des questions pour lui. Notre invité, Golden Boy. Il se nomme Kiko et il sera sur le plateau dans notre carré cacophonique. Exactement. Vous avez envoyé des questions à lui poser, on va les lui soumettre et il a le devoir d'y répondre. Oui. Quoique, c'est également son droit de ne pas y répondre. On ne va pas lui en vouloir pour ça. Oui. Mais sinon, on vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Et maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, j'étais tout à l'heure offert d'une fleur, mais tu as refusé de prendre. Je suis jolie aujourd'hui. Tu as vu mes tennis, dis donc. Non, mais attends. Je suis rentrée hier soir, moi. La Saint-Valentin, ça a été comment? Oh là là. Oh là là, c'est bon, tu as déjà répondu à ma question. J'aimerais juste prendre sur les téléspectateurs à témoin. Hier c'était la Saint-Valentin, oui. La journée du monde entier de l'amour, voilà, dans le monde entier. Et même un bougainvillier, je n'ai pas eu de la part de Je viens même à genoux de t'offrir une fleur. Tu as refusé, tu as rejeté. Sur la clôture de la maison de quelqu'un d'autre, il n'a même pas su couper ça pour venir me donner. Mais c'est lui qui crie, qui clame et déclame son amour, faux amour, et qui demande des Range Rover à des filles. Garçon matérialiste, applaudissez Jeremy Zambon. Alors, pour information, j'ai reçu quand même la Range Rover d'hier, et donc j'ai été contacté par le... vu en circulation quand tu étais super là. Je ne vais pas beaucoup parler ici. Alors, si tu le permets très bien, actuellement, la ville française, plus précisément clermontoise, est en train d'accueillir le festival du court-métrage, et le Togo est représenté valablement par notre sage. Dans cette émission, le plus sage de tous les villages, le matin, j'ai nommé M. Joël Missé-Boukman. On va partir avec cet élément et revenir juste après. Regardez. Et puis sachez que la ville française de Clermont-Ferrand abrite depuis quelques jours le festival du court-métrage. C'est l'une des plus grandes manifestations cinématographiques consacrées aux productions brèves. Et pour cette édition 2023, le Togo est bien représenté par Joël Missé-Boukman, le délégué général du Festilom, le festival de cinéma de Lomé, qui est également une vitrine de présentation de courts-métrages à l'agenda Missé-Boukman Joël, des communications, des échanges professionnels, mais aussi des masterclass de promotion des messages écologiques à travers les arts. Nous l'écoutons. Ma participation cette année était beaucoup plus d'augmenter un peu la voix du Togo en termes de la protection de l'environnement. Je suis pas venu à Clermont en tant que réalisateur ou encore un acteur qui a un film en compétition, non. Je suis arrivé à Clermont-Ferrand en tant que directeur du Festival de cinéma de Lomé et j'ai eu la chance de partager avec des professionnels du secteur des thématiques typiquement liées sur la protection de l'environnement. Il était question pour moi d'intervenir sur des panels, sur des conférences, sur des communications avec d'autres producteurs, avec d'autres directeurs de festivals, avec d'autres réalisateurs, afin d'introduire déjà, c'est un pas, introduire des idées de création de films sur des thématiques environnementales. Ça se passe déjà, oui, mais que nous soyons encore un peu plus dans cette logique parce qu'aujourd'hui, on parle plus de changement climatique, mais on parle de crise climatique et en ce sens-là, l'État togolais fait des efforts et il faut que nous puissions joindre nos efforts à ces efforts-là pour augmenter la sensibilisation quant à ce qui concerne la protection de l'environnement. Voilà,
Alors, nous sommes... on était il y a quelques secondes justement avec des Shotman Ruiz, non, des Shot Baby, M. Joël Missebouko, en tout cas à qui on souhaite un bon séjour. Bien sûr. Festival. Voilà, du court-métrage qui se passe actuellement à Clermont-Ferrand autour de la thématique de l'environnement. Aujourd'hui, on va parler de crise climatique. Je connais là-bas Clermont-Ferrand. Voilà, Clermont-Ferrand. Ouais, quand j'étais là-bas, j'ai visité là-bas. Enfin, je suis passée par. Mais vous You ne know. pouvez pas comprendre, c'est normal. Bonjour les filles. Bonjour Noël. Oh, mais regarde comment elles sont à l'unisson, justement. On sent que d'hier à aujourd'hui, les choses ont changé dans vos vies. Hein? Ah oui. Parce qu'à la fin de l'émission d'hier, on a eu des larmes et des pleurs, des grincements de Bien dents, sûr, et des bien regrets. sûr, bien sûr. Oh yes. On a des sourires, You on know. a de la beauté, on a des yeux qui sont un peu plus Exactement. clairvoyants. Justement, Miss Daniela, comment ça va ce matin? Ça va très bien, Océane, merci. Et toi? Mirobolante comme toujours, justement. Quelles sont les informations dans le pays, Miss Daniela? J'ai une information principale qui concerne le FIMO, donc le Togocom FIMO 228, qui va fêter sa 10e année cette année. Oui. Donc hier, pour vous, j'ai fait un tour du côté de l'hôtel Enomo, justement, où va se dérouler cet événement. Donc pour le moment, ils sont sur des préparatifs, sur l'organisation, l'installation des podiums. Donc tout est en train de se faire petit à petit. Et on va revenir en image sur ce que j'y ai vu. Voilà. Alors, on va partir en image sur ce qu'elle a vu, parce que nous également, on veut voir ce qu'elle a vu qui l'a rendue aussi heureuse. Hein. L'image. Romain, ça va être un festival. Et d'ailleurs, il faut le rappeler, depuis hier, il y avait justement l'ouverture avec le colloque. C'était à l'université Exactement. de Lomé. Oui. Et à la suite, justement... À la suite, nous avons des panels, nous avons des formations en photographie, en make-up, également en conception d'accessoires et également de création en thème de mode. Et nous avons aussi voilà, les 3 soirées qui nous attendent, les 2 grandes soirées. La première soirée le vendredi, 17 dans le mythique, j'aime bien le dire comme ça, dans le mythique jardin de l'hôtel Onomo. Le samedi, ce sera la soirée haute couture qui va quand même rassembler les grands créateurs du monde entier qui sont venus de partout. Hein. Voilà, qui sont en train d'arriver déjà. Et aussi le dimanche, ce serait une soirée award. D'arriver déjà. Exact. Entendu? D'arriver Oh là là. Nous pas provincial, attention. Et il y a plein d'invités, tout comme il y a des guests. Quand on parle de guests, c'est attention qu'on a Amé Océane Kodia que je vous prie d'applaudir. VIP, very. La guest même est étonnée. You know exactly. Okay. Nous avons également Madame Madame Tania Akbovi de la Tania Empire. Nous avons également d'autres invités. Nous avons voilà, Yves Videro. Beaucoup spécial à la marraine comme Madame Kaïdobé, effectivement, qui s'active énormément pour donner le meilleur de cette 10e édition du grand festival FIMO, Togocom FIMO 228. Voilà. Oui. Et puis il y a également une légendaire Yves Videro qui est attendue sur l'été de cette 10e édition. Oui. Et on a vu également rapidement passer le Mollard, également Caroline Da Silva de la RTI qui seront ici à Lomé. Il y a Stéphane de Bachelor qui va également défiler. De base, elle est mannequin. Ah, voilà. Et pour ceux qui ne la connaissaient pas avec sa casquette de mannequin, vous allez la redécouvrir sur les grands défilés. Et on atteint également le grand monteur en but. Voilà. Donc, ce sera un événement pour la pause également, tout le comité d'organisation que j'aimerais qu'on puisse applaudir parce qu'ils ont déroulé une machine extraordinaire pour organiser cet événement. J'aimerais faire un clin d'œil également à celui qui s'occupe de la logistique et de la décoration. Ah, Monsieur Patrick de Afribage. Magnifique travail. Et un coucou spécial au directeur de Togocom FIMO 228. Allez-y comprendre quelque chose. Ça va du boom. On se donne rendez-vous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches à l'hôtel Onomo. Et je continue justement avec mes belles entrées. Alors, Monsieur Bizarre, avant d'y aller quand même, nous allons partir avec le jingle. Mais avant le jingle, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien sûr, hier, c'était la Saint-Valentin. Je l'ai passé à Montréal. Oh my God. Avec ma très chère, tendre chérie. Pour avoir l'opportunité d'aller à Montréal avec ma chérie. D'abord, elle a fréquenté à l'école internationale, Canadian International School of Lomé. You know? Canadian International School of Lomé. You know? Et envoyez-moi les génériques.
travers de ce petit poème qu'il a improvisé, j'en suis certaine. Nous sommes aujourd'hui avec les apprenants de la Canadian International School of Lomé. Et merci donc d'applaudir pour eux. Ils sont nombreux, hein? Ils sont beaucoup au studio, mais ils sont représentés par ces magnifiques visages que vous voyez sur le plateau. Ils sont tellement beaux que j'ai envie de faire un enfant canadien. Enfin, je ne sais pas s'il y a un rapport direct, mais sinon, bonjour. On va bien? Non, j'ai vu bébé Chou grandir déjà. Tu comprends? Je sais à quoi il va exactement. ressembler. Comment ça va? On va bien rapprocher le micro. Ça va et vous? Ça va bien. Ça va très bien. Vous appelez comment? Enoch. Madame Enoch. Enoch, hein? Oh là là. Mais non, il y a plus que moi. Hein. Il s'appelle Non, mais il y a plus que moi en termes d'expression. Ah ouais? Ah, ben oui, je m'appelle Enoch. Je m'appelle Enoch. Enoch. Là, lui, il donne déjà des gourmets en plus. Alors, juste à côté d'Enoch, qui est-ce qu'on a là? Je m'appelle Hinde Manuela. Manuela. Eh ben, dis donc, les parents, avant de vous envoyer, choisissent aussi les prénoms canadiens pour voir. OK, et ici? Je m'appelle Raphaëla. Raphaëla. Enoch, Manuela, Raphaëla. Ici, c'est Johanna, je suis. Bonjour. C'est Marie-Ange. Marie-Ange. Oh my God. Bonjour les filles. Alors, comment ça va? Ça va? Ça Très va bien. très bien. Oui. Vous vous sentez bien? Oui. Vous avez un tout petit peu peur? Non, je suis détendue. Détendu. Vous êtes c'est ce qu'il sûre? faut, il faut être détendu. Alors, vous avez quelque chose de prévu pour nous. On va vous laisser le plateau. Faites comme chez vous. En n'oubliant pas que vous n'êtes pas chez vous. Océane, Oui. tu sais, l'une des qualités de Canadian International School of Lomé, c'est l'assurance de soi. Ouais. Donc, aie confiance à nos apprenants. Manuela, est-ce que tu peux nous présenter un peu votre école? Ouais. Alors, tout d'abord, bonjour Océane. Bonjour Manuela. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Et merci à la TVT de nous recevoir aujourd'hui. C'est un honneur pour nous. Alors, je m'appelle Hinde Manuela. Je suis en classe de 3e au CISL, au Canadian International School of Lomé. Oh my Alors, God. le Canadian International School of Lomé se trouve devant la nouvelle église catholique Notre-Dame de la Rédemption à Beklikami. Elle accueille filles comme garçons de la maternelle au lycée et permet d'obtenir un brevet, le DNB de type français, mais également diplôme de fin d'études, le bac de type français. Ce qui rend le Canadian International School of Lomé spécial. Nous avons la matière Émile. Quand je parle d'Émile, je ne parle pas du nom, du prénom Émile, mais je parle de l'enseignement d'une matière par l'intégration d'une langue étrangère. Alors, c'est une matière qui, à travers des activités pratiques comme la cuisine, le fitness, des jeux, va permettre aux élèves de pouvoir enrichir leur vocabulaire en mots et en expressions anglaises. Nous avons également la conversation anglaise. Comme vous l'entendez, des conversations en anglaise. Les élèves vont, après avoir vu le thème donné par le professeur, écrire des scripts et des scénarios qu'ils vont présenter. Ils présenteront des scènes de vie pratiques de la vie de tous les jours, mais cette fois-ci en anglais, afin de pouvoir aider leur oral. Et nous avons enfin BD. Quand je parle de BD, je parle bien de la bande dessinée. Il est vrai qu'en Afrique, la bande dessinée est un art souvent sous-estimé. Et le Canadian International School of Lomé permet aux élèves de pouvoir non seulement de s'épanouir artistiquement, pas seulement avec l'art plastique ou la musique, mais également à travers les personnages fictifs et les bulles qu'eux-mêmes ils créeront. Merci beaucoup. Attends. Est-ce qu'on peut le vacciner? Non, mais attendez, est-ce qu'on vous a, Océane, j'ai découvert quelque chose. Est-ce qu'une fois, on vous a dit vous êtes agréable à l'expression, c'est-à-dire quand il faut parler? Peut-être. Ça vous dit l'animation présentation? Peut-être. Vous nous avez vu faire? Vous avez eu envie de faire la même chose? Quelque chose comme ça. Elle a des réponses diplomatiques. Oui, quelque chose comme ça. Manuela, sérieusement, vous avez ce flow-là. L'art oratoire, est-ce que c'est également enseigné justement au Canadian International School? CICL? C'est une activité extrascolaire prisée surtout par les élèves en fin d'études de la seconde jusqu'en terminale, ce qui va leur permettre d'aider leur oral, surtout à l'examen, vu qu'il ne faut pas toujours stresser et pouvoir bien faire ça. Océane, tu n'es qu'au début
Oui. de tes surprises. Et là, Manuela, tu as dit que tu es dans quelle classe? Je suis en 3e. Oh my En God. 3e, tu sais quel problème moi j'avais? Ok, bon, allez, je vais découvrir Alors, la suite. vous connaissez un peu les voleurs de temps en milieu scolaire? Non, c'est ce que je disais, qu'en 3e, j'avais des problèmes. Ah, ok. Ok. Alors, et Raphaël et Marie-Ange vont nous parler un peu des voleurs de temps en milieu scolaire. C'est quoi les voleurs de temps? C'est quoi les voleurs de temps, les filles? Alors, on va passer un deuxième micro à Raphaëla. Oui. Alors, bonjour Océane. Bonjour, on va bien parler fort, d'accord? On y va. Bonjour Océane. Bonjour. Bonjour à vous l'équipe de la TVT. Bonjour. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire merci à la TVT de nous accueillir aujourd'hui. C'est nous. C'est nous. Ma camarade et moi ici présente allons vous présenter notre thématique qui est le sommeil et les voleurs de temps scolaire. Alors, qu'entendons-nous par voleurs de temps scolaire? Par voleurs de temps scolaire, je veux parler du téléphone, des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, YouTube, de la télé, des jeux vidéo, de l'ordinateur et des séries que nous suivons à des heures tardives. Nous savons que dormir est important pour nous pour recharger nos batteries, régule le stress et joue un rôle primordial dans la croissance tout en favorisant un meilleur apprentissage. Alors nous, élèves que nous sommes, au lieu de dormir, nous passons nos temps à rester scotchés à nos téléphones à des heures tardives, en regardant des vidéos drôles sur TikTok, sur YouTube, être en train de chatter avec nos amis, connectés tout le temps, au lieu de dormir pour avoir nos 8 heures de sommeil. Alors, pour pouvoir avoir ces 8 heures de sommeil, nous allons demander à Marie-Ange des conseils pour nous, les élèves. Mieux dormir équivaut à adapter une routine assez simple d'apparence, mais difficile à mettre en pratique. D'abord, avant d'aller dormir, on doit éviter de prendre des excitants comme du café ou alors prendre des aliments qui vont provoquer une mauvaise digestion pendant la nuit. Alors, On applaudit, s'il vous plaît. Wow! Bravo! Super. Je sais ce que c'est, ma chérie. Cette boule que tu as dans le ventre, j'en ai 1000 à l'heure. Mais on continue de parler. On y va. Allez, va. prenons l'exemple d'un élève au lycée qui rentre à 15 heures. Donc, après les cours, il doit avoir un emploi du temps bien détaillé pour lui permettre d'avoir ses 8 heures de sommeil à la fin. Par exemple, il rentre à 15 heures, il peut déjà dormir pendant 2 heures de temps, de 15 heures à 17 heures. Ensuite, à son réveil, réviser pendant 1 heure de temps. Ensuite, aider avec les travaux de la maison et se remettre au cahier. Mais bien sûr, certains d'entre nous, j'avoue que je le fais parfois, on est sur nos téléphones à chatter, à voir les news posts sur les réseaux et donc on n'arrive pas à avoir nos 8 heures de sommeil. Alors, quand on n'arrive pas à avoir nos 8 heures de sommeil, en classe, on dort, on rate des notions importantes que le prof nous explique pendant le cours et ainsi on a de mauvaises notes pendant les interrogations et parfois on accuse les profs. Donc, j'aimerais qu'on évite de faire ça aussi. Et pendant nos études, on doit aussi éloigner les téléphones de notre champ de vision parce qu'on sera tenté de le prendre, de voir tout ce qui se passe sur les réseaux. Alors, c'est tout ce que je peux vous donner comme conseil à nous. Wow. Super! Ah ouais. Et c'est tout fait de vérité. Même les grandes personnes, Marie-Ange, ça va te surprendre, ont les mêmes voleurs de temps. Hein, ah oui. Parce que même au boulot, ils font la même chose. Mais oui. c'est déjà très bien que vous puissiez le savoir déjà sur les bancs d'école. Bien Comme sûr. ça, vous impliquez ça dans votre manière de voir la vie et vous grandissez en étant bien discipliné. Oh, j'adore, franchement. Oh my God! La Canadian International School of Lomé. Alors, de plus, attention, c'est pas fini. De plus, j'aimerais ajouter quelque chose. Ah oui. Le téléphone est une toxicomanie digitale. Je répète, le téléphone est une toxicomanie digitale, une drogue numérique, et nous devons tout faire pour ne pas en être addict. Merci bien. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Elle est belle, hein? Elle est magnifique, hein? Ah ouais. Non, j'ai adoré la sortie de la petite fille de Bob Marley, parce qu'elle a un truc très particulier. Yeah. Alors, tu disais. Alors, parlons d'addiction. Dont tu seras encore surpris d'être étonné par Enoch. Enoch, lui, c'est un guerrier. Il lutte contre la drogue en milieu scolaire. Enoch. Les substances psychoactives. On parle. De quoi parle? Dis-moi. Oui, bonjour Océane. Bonjour Enoch. Bonjour à tous les spectateurs. Bonjour, chers comités et autres. Je tiens d'abord à vous remercier de nous avoir accueillis ici présents ce matin sur ce plateau.
Je suis là je suis là en fait pour sensibiliser les gens à ne pas consommer la drogue. Oui. Tout d'abord, je me nomme Panda Menok, comme vous le savez déjà. Je suis élève en classe de terminale à Canadian International School of Lomé. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de la drogue, mais pour la sensibilité, comme je vais le dire. Oui. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la drogue? La drogue est un composé chimique, biologique ou naturel capable d'altérer plusieurs ou une activité neuronale et de perturber les communications neuronales. Et aussi, la drogue pourrait nuire aussi à la santé. Nous avons toutes sortes de drogues, mais là, aujourd'hui, nous allons vous parler de la drogue en milieu scolaire. Merci. Alors, Enoch, quelles sont les drogues les plus addictives, en fait, et comment se présentent-elles? D'après les recherches et d'après les scientifiques, l'héroïne est la drogue la plus addictive. Il s'agit d'une drogue qui augmente le niveau de dopamine de 200%. Wow. Et elle se présente sous forme de poudre blanche. Et pourquoi dit-on souvent que les élèves sont plus vulnérables en face de la drogue? C'est vrai. On dit les adolescents, les élèves sont plus vulnérables en face de la drogue, car en fait, la drogue, les adolescents cherchent à éprouver une nouvelle sensation. Ils cherchent en fait à aller au-delà de la sensation qu'ils ont d'habitude. C'est-à-dire, on peut prendre un élève, par exemple, qui court et il va se dire, je peux essayer de prendre la drogue, voir si, ce que ça peut faire. On peut utiliser le terme planer sur ces thèmes. Voilà. Et quels en sont les effets néfastes? Une consommation répétitive ou abusive d'une drogue pourrait entraîner une baisse de la concentration, une perte de mémoire et voire une désorientation. Wow. Est-ce qu'on peut ovationner Enoch? Alors, Océane, pour finir, est-ce que vous parlez un peu l'espagnol ici? Hola. Hola, ¿cómo estás? Señorita. Yes, amigo. Señorita Sara. Señorita Sara, ¿cómo estás? ¿Cómo vienes? Vienes. No, vienes. don't. Laisse tout chez Alors, je vais lui donner un micro. Oh my God! Okay. C'est impressionnant. Señorita. D'accord. OK. Oui. Donc, on va prendre plusieurs micros. Oui. Allez, occupez le plateau, je vous en prie. Voilà. Mettez-vous à l'aise. Oui. C'est toi qui vient après lui. Super. Alors, ils se sont préparés simplement avec les responsables de l'école. Nous, on est en train de découvrir exactement comme vous, mais je sais que vous avez la bouche ouverte. Il faut fermer ça un peu parce qu'il y a les mouches qui passent. Ils sont bons, en fait. Il faut dire simplement qu'ils sont très bons. Magnifique. Bien. C'est parti. Tuntun. ¿Quién es? Una rosa y un clavel. Ah, abre la muralla. Buenos días, Sara. Buenos días, Siriel. ¿Qué tal? Bien, siéntate. Gracias. Tuntun. ¿Quién es? El sabe y el coronel. Cierra la muralla. Merda. Tuntun. ¿Quién es? La paloma y el orel. Ah, abre la muralla. Buenos días. Buenos días, Emanuelito. ¿Qué tal? Bien, siéntate. Oh my God. Tuntun. ¿Quién es? El alacán y una sin pies. Cierra la muralla. Mierda. Se acabó. Tuntun. C'est le tour de tout le monde. Tuntun. OK. D'accord. On vous débarrasse de la chaise? Merci. OK. Bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, c'est moi l'interprète, donc je vais interpréter ce que mes camarades viennent juste de faire en espagnol, qui est très simple à comprendre. Donc, on va parler un peu fort, monsieur l'interprète. Ok, merci beaucoup. Le futur ministre. Bien sûr. Oh. Le futur Bara. OK. Donc, vous avez constaté des gens qui viennent frapper à la porte du Sahara. Tuntun. Donc, la porte ici représente le cœur de l'humain, le cœur de chacun de nous.
Ce qui vient frapper à la porte, ici, représente les défauts et les qualités. Quand un défaut vient frapper au cœur de Sarah, elle se ferme en disant « Cierre la muraille ». Mais quand une qualité vient frapper à sa porte, elle s'ouvre en disant « Abre la muraille ». Nos poètes ici nous invitent à cultiver des qualités comme la tolérance et la compassion et à rejeter des défauts comme l'impatience et la méchanceté. Merci. Aïe, aïe. Oh. Oula. Oh. Merci. Alors, Sarah, elle parle français hein, quand même? Oui, elle parle français. Ah, L'anglais aussi. Tu parles français? On va parler espagnol. Comment est-ce ça? Bien. J'arrive. Bon. Merci. Bravo. Bravo. On vous raccompagne, allez-y. C'est juste extraordinaire. Est-ce qu'on peut applaudir pour vous-même, s'il vous plaît? Magnifique. Alors, pour finir, je vais juste dire à tous les téléspectateurs d'envoyer vraiment leurs enfants dans cette école. Oui, parce bien que sûr. là, ils sont en activité pédagogique, sortie scolaire. Et la sortie, ce n'est pas en fait aller à la plage, nanani. Ils sont à la télé pour vous expliquer en fait ce qu'ils font. Dans cette école-là. Et vous avez vu, il n'y a pas eu de responsable sur le plateau. C'est les... Non, quand même. Bravo. Applaudissez. Ben, je vais présenter mes excuses. Tu sais pourquoi? Parce que l'année dernière, j'ai reçu la voix de CISL. Oui. En tant que, voilà, ils ont commandé un spot. Donc, cette année, tu n'as pas reçu la voix parce que... Non, pas encore. Ça vient. Il a fait son genre. Ça vient. J'ai fait mon genre que c'est quoi encore CISL? C'est ça, CISL. Applaudissez pour vous. J'ai posé quand même la voix, hein. J'ai posé quand même la voix. Que tu comprennes que maintenant, ils ont une voix off à l'intérieur, c'est Enoch. Parce que quand il a parlé tout à l'heure, tu as senti que tu n'es pas seul. Non, Enoch, tu ne peux pas me rivaliser. J'ai menti. Je suis content. Non, Enoch, il va faire mieux. Intimider le petit. Non, franchement, j'ai adoré. Et je remercie tous les responsables de la Canadian International School of Lomé. Franchement, le travail est impeccable. Bien sûr. Mais j'ai une question. À partir de quel âge on envoie les enfants chez là-bas, vous? oui. Est-ce que monsieur le responsable peut venir, s'il vous plaît? On l'applaudit. Venez. Une minute. Ça, c'est pour vous. Merci. Bonjour, la démarche même sans Non, t'as vu, j'ai eu peur. Non, c'est à lui, mais oui, ça va dire. Bonjour Océane, bonjour toute l'équipe. Bonjour. C'est un plaisir de venir à cette émission. On va regarder justement. Ok. Qu'est-ce que je dois vous dire? Déjà, je demandais à partir de quel âge, justement, vous les acceptez, les enfants? La Canadian International School of Lomé accueille les enfants à partir de 2 ans pour la toute petite section. Après, on a la petite section à partir de 3 ans, la moyenne section 4 ans, la grande section 5 ans, jusqu'en terminale. Vous venez de gagner une âme. J'ai un petit garçon de 6 ans qui arrive. Donc, on attend dans les prochaines heures. Il va venir vite même parce qu'il doit aller au Canada en passant par Il n'y a pas de Je ne sais pas problème. comment ça va se passer. Magnifique. On va encore situer donc, géographiquement l'école. On va aussi donner un contact pour les parents qui nous regardent, également les enfants qui se disent je vais motiver papa, l'encourager ou le convaincre de m'envoyer chez nous. Ok, la Canadian International School se trouve au niveau de la nouvelle église catholique Notre-Dame de la Rédemption, comme l'a dit tout à l'heure Manuela. Manuela, oui. Voilà, à Béclicamé. Donc, quand on vient du sud, par l'hôpital, quand vous arrivez à Tikoumé, il y a Estao. Donc, la ruelle qui vient d'Estao, qui va vers l'est, donne sur l'église catholique. Donc, on est sur la droite. Voilà. J'ai aussi une autre question. C'est vrai que quand on dit, on parle du Canada, c'est une question de visa. Est-ce que le visa financier est abordable chez vous? Bon, nous, on n'est pas une structure qui gère l'immigration. Oui. Mais d'abord, c'est-à-dire même le visa simple pour emmener l'enfant l'inscrire chez vous. Je parle de ça. Voilà, je dois être habitué à votre lexique. Appelons les chats, pas les chats. Voilà, le visa chez nous, bon, il est à la portée de la classe moyenne. Il est à la portée de la classe moyenne. Maintenant, la question pour ceux qui me regardent et qui s'identifient à moi, c'est de savoir si vous et moi sommes dans la classe moyenne. On verra ce que ça va donner. En tout cas, un numéro de téléphone avant de vous laisser partir. Ok, le 92 46 51 26. 92 46 51 26 pour avoir toutes les informations par rapport à cette magnifique école. Et une fois encore, félicitations pour le travail. Bravo. C'est époustouflant. Merci les enfants. Vous nous avez
séduit, franchement. Allez, on va partir avec la plage publicitaire et on va revenir. Un cadeau pour vous. Est-ce que vous connaissez l'artiste togolais Kiko? Vous le connaissez? Non, j'ai senti que tu le connais. Vous ressemblez un peu. En fait. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Toute cette équipe qui travaille avec ces enfants-là, c'est quand même sous la tutelle d'une directrice, Madame Armelle Amedji, que je... on envoie un coucou spécial. Voilà, je profite de l'occasion pour qu'on lui fasse un banc, parce que... Bravo, madame. Je sens, en fait, que cette dame, elle est constamment à la recherche d'excellence. Exactement. Franchement. Et je n'aimerais pas être votre élève. Parce que ça ne doit pas avoir du repos là-bas. Votre du travail magnifique. Merci et félicitations, madame. Merci également à vous. Allez, on marque une pause, plage publicitaire, et on va revenir sur le plateau. Notre artiste, il est avec nous. Ce n'est pas sa première entrée dans la pause, mais cette fois-ci, ça va être une vraie entrée parce qu'on va mettre les projecteurs sur sa vie. Qui est-ce qu'il est? Intimement, qui est-ce qu'il est? Et quels sont ses plans d'avenir? On va découvrir tout ça ensemble. Mais juste après ceci. C'est bon. Merci. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Chaque année, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique valorise et honore plus d'une dizaine de femmes influentes et leaders venant des 5 régions du pays. Woman Night, célébrons le leadership féminin au Togo et en Afrique. Des icônes, des success stories, des femmes inspirantes pour vous servir de modèle. Qui sera la marraine de la Woman Night 2023? Woman Night, célébrons le leadership féminin au Togo et en Afrique. Togocom FIMO 228 célèbre ses 10 ans. Du 14 au 19 février 2023, vivez la 10e édition du Togocom FIMO 228, une édition anniversaire avec plus de 40 créateurs internationaux. Masterclass, colloques, soirées spéciales awards et 2 défilés spectacles aux collections rares et audacieuses au cœur de l'hôtel Onomo à Lomé à partir de 20h30 GMT. Le 17 février, un premier défilé haute couture découverte, prix des places 10 000 et 20 000 francs CFA. Et le 18, grand défilé haute couture, prix des places 50 000, VIP à 100 000 francs CFA. Plus d'infos au 70 48 69 82. Togocom FIMO 228, vous avez du talent, nous avons le FIMO 228.
commence réellement avec la découverte de notre artiste. Mais avant ça, je lis quand même quelques messages. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, tout juste pour vous dire que j'adore votre émission. Elle me plaît énormément, surtout vos compositions, vos versions, thank you. Merci. Merci infiniment. Gros bisous à vous. Bonjour la pause. Bonjour. Océane, après je vais retirer tes lunettes. Alors, c'est d'Icona Eyewear, donc vous pouvez l'avoir facilement. Ça coûte même pas cher, comme ça vous aurez pour vous, j'aurai pour moi. Hein. Merci beaucoup Judith. Gros bisous à tous ceux qui nous regardent depuis Somosito. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir. Alors, la vie. Coquine. Ah, la trace, je reviens. La Bible, tu as écrit aujourd'hui. Je vais attraper ça à la fin de l'émission. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qui te plaît chez notre invité du jour? Cette voix suave. Ça va, c'est bon. Toi, c'est bon. On te pose une Le question. lendemain de la Saint-Valentin, tu dis des choses comme ça. Et puis hier, Justement, on t'a vu ici, c'est l'esprit de la qui m'a mis. Tu as pleuré non, hier. ça, c'est un mauvais esprit. Laisse-la. C'est parce qu'on a connu cet esprit-là et après on a compris. Non, aussi. mais maintenant, je suis très stable. Alors, elle a dit c'est sa voix. Elle est suave. Oui. Moi, Bien je sûr. dis, on n'a pas dit suave. On arrête ça tout de suite, monsieur Yannick. Alors, moi, je dis que ce n'est pas sa voix que j'apprécie, mais c'est son humilité. Quelqu'un n'a qu'à répéter le mot humilité. Amen. Quand on dit humilité, je vous dis que ce soit dans la Bible ou dans l'encyclopédie ou même sur Wikipédia, ils mettent la photo de Kiko là-bas. Je vous promets, allez tester, vous allez voir. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sur le plateau notre invité spécial. Il se nomme Golden Boy Kiko. Abena. Hey. Abena. Abena. Hey. C'est que. Définissez-moi le beau. Je vous dirai qu'il est brillant. Définissez-moi sa voix. Je vous dirai suave. Une voix craquée urbaine qui a vu le jour en pleine Coupe du Monde France 98. Une collusion entre sa voix et sa beauté suscite des talents d'artistes, compositeurs, interprètes. Kiko, Macbeno. Kiko, Macbeno. Kiko, Macbeno. Kiko, Macbeno. Il nous sert depuis 2014 une chaleur sensuelle en percutant des thèmes fédérateurs où se mêle la finesse lyrique, en effet, en français, en anglais, en espagnol comme les élèves de Canadian International. Golden Boy. Golden Boy depuis 2019. Bon, une lumière se lève dans sa vie avec Idylle, une fille nominée au Beat Soul Train Award. 2022, il entre sous la protection du label Were Were Music. Were, avec le single Magic. Kiko. Macbeno. Kiko. Kiko. Un artiste hybride face à son destin qui a des couleurs douces. Qui danse la plus belle des magies artistiques. Kiko. Natif de samedi comme Amé Kodia. Kiko. Comme il vit en face avec les Kings et donne une contraction dénommée Kiko. Kiko, you are welcome. Oh, bravo. Merci de le recevoir pour la... Ça fait combien de fois que tu es venu dans l'émission sans payer, là? Ça fait... Non, j'ai précisé. 3 ou 4. C'est trop. On est très content de t'avoir, Kiko Sol. Bienvenue à la maison.
Ce que je n'ai pas dit, justement, c'est que Kiko, il est l'un des animateurs de la pause. Hein. Oui. C'est aujourd'hui qu'on te donne... Donnez-lui son outil de travail. Le micro. Il a déjà le micro. Ainsi, tu seras toujours le bienvenu dans notre palais. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité, de m'accueillir sur En plus, quand on te fait un plan rapproché, tu es tellement mignon dans le plateau que tu as vraiment une place d'animateur ici. Alors, installe-toi. Nous allons le recevoir aujourd'hui, le recevoir demain. Nous allons le produire. Bon, je n'ai rien contre le manager. Nous allons le manager. Ce sera gratuitement, ce sera avec le cœur parce que c'est notre fleur à nous. Monsieur Kiko, on l'adore. Alors, les filles, asseyez-vous. Pour commencer, quand on reçoit une personnalité, on fait toujours cette entrée, on lui offre de l'eau. Monsieur Yannick, on va y aller rapidement. Alors déjà, je donne un micro à Kiko parce que celui-ci il est en train de grincer un peu. Et je vais voler un deuxième micro pour Yannick rapidement. Monsieur Yannick. Oui, Océane, bonjour à tout le monde. Bonjour Yannick. Bon, je viens piéger Kiko viré alors. Viens piéger Kiko. Kiko sans gavaler. Et là, tu fais virer alors. Les bébés. Et Kiko. On les garé la SIA. Ah, donc. Voici non quel est le qui coco gwezena kwa so do mami so do kwa kwa me ewa so do kwa kwa me ademene igomene nyere ne ewa Kiko mereku mana nya benare nyako ja pasanya on keke doa no gbore 40 000. Ewa. On va te poser des questions. À chaque fois que tu as la mauvaise réponse, tu nous donnes 10 000. Bien sûr. Il est où ton portefeuille? Manager très très fort. Faut pas donner, voilà, il faut pas donner. Il faut fermer la porte du studio. Le manager il a envie d'aller faire pipi là. Bon, Bien. alors Allez, Kiko, c'est un jeu tout simple. Il s'agira de deviner les fruits ou légumes, ou les fruits et légumes qu'il y a dans cette composition. Il y a aussi des grains dedans. Voilà. Oui. Oui. Donc, à terre, nous quoi. Donc déjà, je vais même mettre la table là. Côté bien, bien. Comme ça, tu n'as pas beaucoup de sinon, il n'y a rien écrit sur ça. Hein. Il faut boire. Tu goûtes. Oui. Oui. Ok. L'enfant avait faim. D'accord. Quoi je sors de l'ananas. Oui, ça. Yeah. Yannick, tu as comploté. Hein. C'est pas encore problème. C'est pas encore problème. Ok. On va toujours bien rapprocher le micro. Ouais. Tu peux goûter encore, il n'y a pas de souci. Hein, de toute façon, le verre me met à 10 000. Donc voilà. Ça, c'est... tu vas devoir payer pour ça déjà. Oh là là. C'est que ça vient, mais ça part. Hein, gingembre, non? Non. 10 000 wow. Manager. Bon, déjà, dites-moi, il y a combien d'ingrédients? Alors, il y a 4. 4. Ça fait 40 000. Oui. Ça fait 30 000. Il y a 4. Ça ici. Donc, au bout des cas, on peut pas trouver. Donc. Ananas. Je sais pas moi. Banane? Non. 20 000. Pasteur, vous allez à Ocamantolo. Un 10. Un 10? C'est un fruit. Voilà, c'est un fruit. C'est naturel, c'est des fruits de chez nous. Donc. D'accord. Ananas. Ce qui est sûr, ça n'a pas de couleur rouge. Voilà. C'est pas rouge. C'est jaune? Kiko, depuis quand est-ce qu'on écrase un fruit qui est jaune pour que ça sorte une couleur blanche? Banane. J'ai déjà dit banane? Oui. Citron? Non, non plus. 30 000. Non, j'abdique pas aussi. Tu peux abandonner non. À 50 000. J'abandonne pas. C'est que des fruits. Oui, que des fruits. Et des graines. On a même pris des graines de fruits. Non, des graines de... Non, des graines de lapin. Saïd, c'est où le lapin là?
Ah, c'est bon. Mais en fait, le fait que tu aies trouvé un seul fruit, c'est pas évident. Hein. C'est pas Non, évident. il a trouvé ananas, ça fait 10 000. Oui. Donc, c'est tout à ton honneur. Et les 3 autres, ça nous fait 30 000. Oui. Donc, on va encaisser les sous. Si Lalo, s'il te plaît, tu peux aller chez le manager nous encaisser de 30 000 rapidement avec le panier de la ménagère. Bien et sûr. quand tu vas revenir, Raisin? on va continuer. Non, pas des raisins. Non, tu continues. 40 000. Non, on avait déjà fini, c'est bon. Non, 40 000. À chaque fois que tu continues, tu aggraves la situation. Ouais, c'est bon, j'arrête. Si Lalo encaisse, le manager, il est là, il a les écouteurs qui coûtent 500 000. En fait, on n'a pas de liquidité. Hein. C'est une carte de crédit. Merci beaucoup. Bien. Alors, dans cette jouvence, tu as cité de l'ananas parce que c'est un goût prononcé. Après, il y a un peu de pomme. Il y a la noix de coco et sa chair. Mais dis donc. Et on a saupoudré avec les grains de chia. Pourtant, il y a beaucoup de je connais cocotiers pas dans ça. tes clips. Hein? Non? Si, cocotier? Oui, il y a des cocotiers dans tes clips. Ouais, quand on tourne à la plage. Ben voilà. Non, alors, mesdames et messieurs, vous avez vu, vous êtes témoins que Kiko nous doit 30 000 francs CFA. Bien Très sûr. bien. Vous êtes d'accord, monsieur, ou pas? Ouais, je suis obligé. Il n'y a pas le choix. Bien, Voilà. merci beaucoup. Merci, Kiko. Merci, Yannick. Merci, Océane. Allez, on va passer aux 5 questions de Miss Célia. Et les questions rapidement des filles. Kiko, tu as 1 seconde pour réfléchir et 2 secondes pour répondre à chaque question. Ça va très vite. Oh, ok. Maintenant, si tu as soif, tu peux boire ton jus. Miss Célia. Kiko, bonjour. Bonjour. Qui est Kiko Golden Boy en 3 mots? En 3 mots. Artiste, togolais, jeune. Général. Artiste togolais, jeune artiste togolais. Ok. Bad boy ou mec sérieux? Gentleman Charo. Gentleman Charo. Gentleman Charo. Charo, là, veut dire quoi? Tu comprends, mais dedans. Mais ça sent- Charo, c'est le côté bad boy. On t'offre une somme illimitée pour toute ta vie, mais à condition que tu arrêtes la musique. Kiko, C'est que- Kiko, c'est tu que- vois. c'est que- Non, attends, c'est que- le jet privé dont tu rêves, Aïe, aïe, celui-là. aïe, aïe. La Bentley ou le Bentley. Tout. Celui-là. La femme de ta vie. Celui-là. Les maisons que tu veux offrir à tes parents. Tu les as. Tout ce que tu veux. La chaîne en diamant scintillant, craquante. Tu l'as. Mais tu arrêtes la chanson. Quand tu m'as, même le manager a dit d'arrêter. Non, j'ai même pas besoin de regarder, je sais. Non, en fait, non. J'abandonne pas, c'est pas possible. T'abandonnes pas. Non, non. Pourquoi t'abandonnes pas? Océane? Oui. Dans ton nouveau morceau, Money. Mais tu as dit que c'est à cause de Money que tu faisais des insomnies au studio. Oui. Et alors, On te maintenant donne tu as de l'argent, l'argent tu dis- tu pour veux arrêter dormir l'insomnie dans au le studio. Tu fais comment? Ah, en fait, c'est le moyen que j'ai choisi en fait, pour avoir la monnaie, tu vois. Ouais. Donc, je veux pas d'autres moyens. C'est ce moyen ou rien. C'est ce que je sais faire. Aïe, j'aime trop. Super. Une question. Alors, dans une situation quelconque, ton petit frère gifle ta femme. Quelle sera ta réaction? Non, je te promets que je ne suis pas au courant de cette question. Ah, c'est compliqué. Hein? Ton petit frère a giflé ta femme. Non, mais c'est grave. Yo, Ah. tu frappes qui en premier? Le petit frère pour frapper ta femme après ou Oh, on va frapper encore la femme dans non, l'histoire. Non. Yeah. Ouais, c'est ça. Hein, je pense que c'est ce que je vais faire. Le petit frère ou ta femme? Non, mon petit frère, c'est lui qui l'a frappé. Ah, donc. Donc, je l'emmène au commissariat. Ah bon? Et vous réglez Ton ça petit là-bas. frère? Donc, tu es prêt à laisser la famille pour la femme? Non, ça veut pas dire que je laisse la famille. Mais il a fait quelque chose, il faut qu'il paie pour ça. Le gars, il est loyal. Hein. Kiko, encore à prendre ou bien tu es en liberté? Non, je suis déjà pris. Oh. Tu es déjà pris. Oui. Tu peux pas dire ça doucement. Ok. Alors, ma dernière question, tu es déjà pris, ok. Mais à quand remonte ton dernier gourmand? Ah! Eh oui, c'est chaud. Hier. Il a eu un goût. Attention. Ok. C'était quoi l'histoire? La Saint-Valentin, Golden Boy a pris une balle perdue. Ah ouais. Il a eu un gourmand fracasse. Tu as fait quoi, toi? C'était quoi l'histoire? Non, écoute, c'est pas un gourmand amoureux. Hein. C'est juste un gourmand footballistique. Non, moi je parle de gourmand amoureux. You know? Non, mais là, on
te parle de gourmet amoureux, tu nous parles de football. Non, ouais, je connais pas ça. Il dit qu'il ne connaît pas ça, mais il est chanceux, dis donc. C'est bien. Parce que les gens ont pleuré ici. Hein. Non, en vrai, je suis dans le déni. Hein. Je connais, mais je veux juste pas en parler. Je pense que c'est la meilleure manière de ouais, je veux pas. Non, le gourmet là était chaud. Merci, voilà, je t'en prie. Non, ça a tellement marqué qu'il a réalisé ça de sa vie. Il a dit Wallahi, c'est que c'est lourd. C'est chaud. Ouais. Alors, Miss Eve. Oui. Rebonjour Kiko. Bonjour. Alors, je vais aller tout de suite avec ma première question. On dit de toi que tu es influencé par des artistes internationaux comme Chris Brown, Usher et bien d'autres. Que dis-tu à ce sujet? Bah, c'est vrai. J'ai écouté beaucoup de musique pop. Michael Jackson, Chris Brown, ça c'est du R&B, Usher et tout. Donc voilà, ce sont mes influences au niveau international. D'accord. Alors, j'ai checké un peu sur le net qui est Kiko. Et on m'a dit via Google que tu es un virtuose de l'afro-pop. Es-tu également un virtuose de la mode? À peu près, ouais, je peux dire, ouais. À peu près. Ouais. Alors, dis-nous très rapidement, quel est l'événement mode du moment ici au Togo? Bah, FIMO 228. Okay. Voilà. Et avec ma dernière et ultime question, attention à ta réponse. Ok. Qui est le premier styliste du monde? Oh. Le premier styliste du monde. Le tout premier styliste du monde. Bah, c'est Dieu, non? Tu es connecté. Oh my God! Je savais que le Saint-Esprit allait faire quelque chose. Mais moi, ça m'énerve quand les invités sont intelligents. Ça, merci beaucoup. Franchement, applaudissez pour mon Golden Boy. Vous voyez, quand on dit Golden Boy, c'est pas juste Golden Boy, like appellation dans les chansons, c'est que le gars, c'est un Golden Boy. Golden, là même, veut dire quoi? Golden. Gold. J'ai dit ça veut dire qu'on dit gold. C'est du doré. Doré. Le garçon doré. Ouais. Oh, il est doré. Hein? Oula. Bien, on va continuer. Golden Boy, est-ce que tu as envie de savoir quelle est ta personnalité? Est-ce que toi-même, quand tu te regardes, tu t'es décrit, tu as dit que tu es le jeune artiste togolais. Mais ça, là, c'est en général. Qui est Kiko même? Est-ce que tu sais qui tu es? Côté émotion. Oui, oui. Tu pleures vite? Non. Je pleure pas vite, non. Je suis plutôt assez fort pour cacher mes émotions. Il est assez fort pour cacher ses émotions. Nous, on va te dire qui tu es. Même si tu es dans le déni, on va te sortir du déni. Est-ce qu'on peut accueillir monsieur le pasteur pour moi, s'il vous plaît? Le style de ça. Mais respectez le pasteur, hein, c'est comment vous faites les choses comme ça. Non, et soyez un peu respectueux du corps pastoral. Ah. Amen. Amen. Alors déjà, aujourd'hui, le 15 février, nous fêtons les Claudes, les Claudettes. Bon, on va revenir dessus après. Alors, Kiko, il est né le 12 septembre. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Voilà. D'accord. Alors, le 12 septembre, nous célébrons les Apollinaires et les Elvis. D'accord. Donc, Kiko, de base, il s'appelle Apollinaire. Voilà. Alors, vous êtes une personne romantique avec une façon particulière de donner des idées et que vous réussirez très probablement. J'ai envie de zouker, j'ai envie de zouker, j'ai envie de zouker, bébé, j'ai envie de zouker, bébé. Alors, vous êtes aussi une personne intelligente et créative qui a une façon particulière de surmonter toute forme de problème auquel il est confronté. Alors, de plus, vous devez apprendre quand garder le silence, voilà, pour réduire votre franchise. Voilà, mieux non mieux. Donc, la fille bena ma quand il y a un peu pour suba pas micro à te dire haro micro me va un peu pour voir quoi. Tais-toi. Stay calme. Mieux Voilà. Car cela peut te causer beaucoup de problèmes. Alors, vous serez une personne pragmatique qui croit en la nécessité de suivre une approche originale de la vie. Allez. Vous serez également une personne pragmatique
voilà, qui croit en la nécessité de suivre une approche originale de la vie. O isukuru alo. My school. O yalo, o senyaka we bula me alo. Akpene ma. Alors, vous détestez la fausse vie et vous la déconseillez souvent. Agbe bara me nya agbe jojo na o. Na mere va ye mu do awu nwere agbe na. Ne va ye mu vudo acha ogbe na. Ne mu jole do ko mo ogbe na ne ko pona gbogbo me na mo nya ba me ya mu nyo wa. Eye na ye npona ho wa nya ba ze gbogbo lugo. Amen. Alors, la platine est ton métal de chance. Gakpo he nya gakpo. Saphir est ta pierre de naissance. Ekpe ko ya ma o ya na be Saphir Tour a notre agence de voyage nya ma. Ekpe ma nya ekpe o. Saphir kpe? Ah, Saphir kpe la va to no be Amen. Amen. Alors, tes numéros porte-bonheur sont le 6. Le 9. Le 13. Le 18. Le 27. Tes couleurs porte-bonheur sont crème, blanc et argent. Ah. Alors, crème qui est une couleur chaleureuse qui fait référence à la douceur, l'élégance, le naturel et la simplicité. Le blanc qui est assimilé à la pureté, la paix et autres. Plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Amen. Amen. Et nous, quand il le coucou m'y avait hamé faut fois m'te dit hawa n'y avait yento et le blanc son neige. Parce que m'y a dit. Alors l'argent qui est généralement associé à la lune. Ton gwa y avait des outils ça me chale au quoi qui me roda quoi ben le gifo le quoi m'y roda. Nyam se gomo tu. Alors tes jours de chance sont le mercredi et le jeudi. Kekenyua toi nyen kekegbedio ke dio le gbe a gbe nyen kekenyua wa koto le fia da tout chaud à somia be 40% vanami. Ta plante ta fleur déjà porte bonheur est la pivoine corail. Gbe ke nye flower ko la ke no so ke ngbo yo mutena wa ebe nko nye pivoine ebe nko bogwanye corail egbe am le lumo. Ta plante porte-bonheur est la barbe de bouc. Aha, na gbere gbo va je do ko e o mkwa ti ke ko na o amoreku jagbagba na don san na ke no atone manager be yiji egbe akanye agbeto gen hoyo. Ça va. Et ton animal porte-bonheur? Egbe me la lankele nye lankele nye le jubu me ke gbo va to agbeto le Togo nye gbajia. Dis merci le Togo. Dis merci. Dis merci le Togo. Dis merci le Togo. Dis merci le Togo. Faut dire merci. Merci le Togo. Alors, Kiko, tiens-toi bien. Kiko, nanyinywere. C'est le poisson globe. Aha. Akpavi globo. Voilà. C'est une blague. C'est ça. Ça, Kiko, on ne refuse jamais son animal porte-bonheur. Jamais. Ça ne vient pas de nous. C'est une blague. Le poisson globe. Akpavi globo, le tova nyigbadia. Donc dorénavant, quand tu vois ce poisson, même si les gens ils se moquent de lui, refuse-leur ça et dis-leur respectez-moi. Tu as compris? Déjà, il n'y a même pas moyen que je vois ce poisson. Non, même dans les films, il y a moyen. Ouais. C'est ton animal porte-bonheur. Ok. Alors, Kiko, nous allons continuer la découverte. Ah ouais. D'accord? Ça, c'est ta personnalité. Il y a plein de choses que tu ne savais pas dedans, que tu viens de savoir. OK? Mais maintenant, il y a des questions des téléspectateurs. C'est là où ça chauffe un peu. Bien sûr. Parce qu'ils t'ont suivi sur les réseaux. Et puis, il y a Radio Trottoir qui fait un travail extraordinaire. Applaudissez le Radio Trottoir. Mais sur ces questions, tu as le droit de répondre ou de ne pas répondre. C'est ton choix le plus absolu et ton droit le plus absolu. On y va? Ça marche. D'accord. On va partir avec le jingle de Jerry Wisdom. À Javon, on éteint les lumières et on retrouve Monsieur Kiko dans le carré cacophonique. On y va.
Kiko, l'instant se mesure à la hauteur de la qualité de ta voix. Et donc, tu vas devoir répondre d'une manière franche, directe, sincère et succincte à toutes les questions de nos chers internautes. OK? Alors, on y va avec la toute première question. Bonjour tout le monde, bonjour la pause, bonjour Kiko. Je m'appelle Nadiat, je vous appelle de Adido Gomi. Kiko, je suis très contente de vous voir sur le plateau La Pause. Alors Kiko, tu as été signé par des maisons de production de taille, mais on constate que ta carrière ne décolle pas vraiment. Cela est dû à quoi? Est-ce une faute aux maisons de production, à toi, à des chansons ou au public? Merci. C'est un peu à cause de tout ce qu'elle a cité. Les responsabilités sont partagées, je dirais. Les maisons de production qui n'étaient pas forcément prêtes et moi qui n'avais pas forcément l'expérience. Donc voilà. Deuxième question. Salut tout le monde. Merci à l'équipe La Pause pour ces innovations à chaque numéro de l'émission. Et merci aussi à l'artiste pour sa présence. Ma question est la suivante. Kiko, on a appris que tu as été trahi par tes producteurs et qui t'ont bouffé de l'argent et aussi tu es détesté par les promoteurs du showbiz. Raison pour laquelle ta carrière musicale est toujours à la traîne. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Merci. Non, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Personne ne m'a volé de l'argent. Ce sont des dysfonctionnements qui sont normaux, qu'on retrouve souvent entre les artistes et leur maison de production. Mais je pense que tout ça, c'est du passé et que maintenant, avec ma nouvelle maison de production, tout va bien. Et on peut espérer de meilleurs résultats que par le passé. Troisième question. De La Pause, je me nomme Fadi, je vous appelle depuis Atigangomi. Laissez-moi vous dire que c'est toujours un plaisir pour moi de vous suivre tous les jours. Vous faites surtout un bon boulot. J'aimerais poser une question à notre artiste, Golden Boy. Vraiment, moi, je l'aime bien côté musique et je pense qu'il est le meilleur jeune artiste avec des chansons à texte instructif et très posé. Alors Kiko, est-ce vrai que ton choix de faire la musique ne plaît pas à tes parents? Nous avons appris tout dernièrement que tes parents te refusent de faire la musique, mais toi, tu n'es pas d'accord avec leur opinion. Vrai ou faux? C'est faux parce que j'ai eu l'accord de mes parents. Ils me soutiennent. Et depuis, j'ai commencé la musique sur les bancs d'école et ils m'ont toujours soutenu. L'ultime question. Bonjour, émission La Pause Talk Kekemlo. Akpena mide besia bebe do kemionata. Ejo dinami begbe ami plo Kiko vanami. Sinon milone benya bonto be hao jona dinami. Ok, enya ke midila bio nyi bena Kiko misena ejijo blone radio trottoir to chon blone bena ebe doke ya wa minikia bebe parents wa tilawa le d'accord wa echangbe la we boy. Bon, est-ce que nyawari nyawo be nyi tututwa ne ba de nous menami. Sigere ki Je pense que la question est venue des membres de la même famille. Bien sûr, oui. Kiko, laisse-moi te dire que c'est les voisins de la maison de papa et maman. Oui, sûrement. Oui. Vu que c'est un long... Ils te voir parler minant. Voilà, c'est ça. Va sigere ki mblan munya tepeo et Gilanyo o bon nyanyare ko gbona soutenir les vigouemlo. Odom nusen. So gome jeje ken to e hajija odom nusen. Donc enyama munya we. Super. Kiko, il y a une question qui est venue d'un téléspectateur qui dit comment tu réagis justement à la comparaison que les gens ils font entre l'artiste Centrinos et toi. Comment je réagis au début, c'était pas évident
de digérer ça. Parce que personne n'aimerait qu'on le compare à enfin, je sais pas, personne n'aimerait qu'on mette de la rivalité entre lui et voilà. Et un, je dirais, collègue. Moi, je vois ça comme ça. Je dirais collègue parce qu'on fait tous la même chose. On se bat tous pour la même cause, un peu. C'est ce qui est de promouvoir la musique togolaise. Donc, au début, c'était un peu compliqué. Mais après, je me suis habitué. Je me dis que c'est comme ça que le monde fonctionne. On connaît tous, il y a des grandes rivalités, que ce soit dans la musique, le sport, tout ce que vous voulez. Donc, c'est toujours comme ça, il faut l'accepter et puis il faut faire avec. Une autre question, est-ce que c'est vrai que Kiko est sorti avec l'artiste Ralicia? Ah, c'est pas vrai, ça. Laisse-moi finir la question. Il est prêt. En tout cas, Kiko, merci infiniment. Je sais que Kiko est l'un des artistes togolais sur qui on n'entend pas beaucoup de polémiques. Bien sûr. Il est hyper rangé, hyper conservé. Oui. Moi, j'ai une question personnelle. Comment tu arrives à faire ça? Parce que quand on est dans le showbiz, on a envie, tu vois, de ces genres de buzz, de ces choses-là que vous faites politique pour communication gratuite. Et du coup, comment tu fais? Je sais pas. Je pense que c'est en rapport à ma personnalité aussi. Je suis quelqu'un de réservé de base. Comment ça se dit? Introverti. Donc, je pense que c'est un peu ça, en fait. Je préfère me taire, comme on m'a dit de fermer ma bouche. Et je l'ouvre seulement quand c'est nécessaire. Il a compris. Franchement, merci. Merci. Merci infiniment. On va te lever. Tu as mérité ça. On va prendre la chaise. Je te raccompagne à ta place. On va remettre la lumière, s'il vous plaît, à la régie. Merci beaucoup, les gars. Et Misty Lalo, est-ce que tu as encaissé nos sous depuis? Oui. Tu as encaissé nos sous? Tu es parti au marché avec nos sous? Le temps qu'on te donne au micro, je veux revenir justement sur la toute dernière sortie parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde ne fait que parler de Kiko et de la jeune fille qui est super jolie dans le clip. Dans tout là, tu ne m'as pas vu moi. Hein. Ça m'a... Excusez-moi, je me suis oubliée. Et du coup, je veux qu'on revienne justement sur cette vidéo qui circule. Ça parle de quoi, cette chanson? La chanson parle d'argent, d'opulence, des avantages et des inconvénients, en fait, que chacun peut avoir dans la poursuite de l'argent. Donc, en général, c'est un peu ça. Et ça parle aussi de mes rêves que j'ai, moi, de ce que je vais faire quand j'aurai beaucoup d'argent. Alors, on veut bien l'avoir en a cappella, rapidement. Et on va finir l'émission. Par contre, j'aimerais inviter tout le monde à retrouver cette vidéo. Money, c'est le titre. Money sur YouTube. Allez regarder, vous allez adorer le résultat impeccable. Et le message qui est passé également va vous faire chaud au cœur. Hein. Allez, on est dans Money avec Monsieur Kiko. On se lève rapidement sur le plateau, s'il vous plaît. Hey. Et on accompagne avec des applaudissements dans le studio. Money, everything for more. Golden. Bia bia si ole juji le nye susume. E la benanke ke a ovaina. Nye medo afisi me kudrembe mano hadeo. Ye nye mate note santi bubu po. Ye kae wanye nye ye igi. Amekaye ma biomosi ma toi body jeje. Wari, on veut tous gagner le wari. Dans le studio je tape insomnie. La vie peut te faire glisser quand tu cours vite après la money. Money, everything for money. Money, money, everything for money. Man go kill man for money. Man go kill man for money. Obana, obana, obana. Obana, obana, obana. Enunye obana, obana, obana. Obana, obana, obana. Obana, obana, obana. Obana, 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 enunye obana, 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 Le gars, il est bon. Super. Il est bon, il est frais. Il a même le tatouage de Chris Brown. Non, c'est sérieux quoi. Non, c'est l'univers togolais. Yeah.
Tu es vraiment l'artiste togolais. Hein? Kiko, on va finir cette émission avec Misty Lalo. Je ne sais pas, elle a 2 minutes pour te poser une question. Okay. Et cette question vaut 100 000 pour toute mauvaise réponse. Bien sûr. Merci. Je peux choisir de ne pas répondre? Non, tu réponds, c'est une obligation. Alors, Kiko, Bien. capitaine. Alors, Steph te dit bonjour. Ouais. Alors, Kiko, tout à l'heure, bon, toi-même tu l'as dit, Golden Boy, ça veut dire garçon doré. Alors, en quelques minutes, moi, je vais te mettre dans la peau d'un commerçant. Tu vas jouer sur ton charme pour me séduire en tant qu'une cliente pour venir payer tes produits. Donc, je fais comme ça. Très bien. Il vend oignons, adémets, tout quoi. Elle vend oignons. Bon, tu me séduis et puis pour venir acheter chez toi, quoi. En quelques minutes. Ouais. Ok, donc ça, c'est votre panier? Oui. C'est son étalage. Ouais. Non, c'est lui le commerçant, il doit me séduire. Ah, d'accord. Okay. Pour que je vienne acheter chez lui. Oui. En quelques minutes. Ta table de... Voilà, ici. Ouais. N'oublie pas de crier et Sablette, on va les filles. Ouais, dans le micro, vas-y. C'est chaud. Bonjour, madame. Oui, bonjour. C'est Sablette de supermarché, tu veux? Oui, je vais bien. Oui, je vais bien. Oui. Oui. Bon, moi, je ne parle pas élevé, c'est français, je parle. Ok. On va aller en français. Donc, mais vous êtes bien habillée aujourd'hui, vous êtes toute charmante là. Merci, oui. Ouais, vous faites vos courses, c'est ça? Oui, effectivement, comme tu le vois. Qu'est-ce que vous aimeriez préparer ce soir à la maison? Bon, comme je vois sur ton étalage, il y a un peu de tout. Voilà, vous avez de tout. Je vois les mêmes choses chez ton voisin, mais je préfère aller là-bas. Ici, en fait, ça, c'est des trucs que j'ai cultivés moi-même. Ah bon? Voilà, sur mon propre sol. Le sol est riche comme ça, j'arrose ça tous les jours avec amour. Ah bon? Kiko, moi-même, j'achète tout le monde. Super! Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Merci à la réalisation. Extraordinaire moment. Beaucoup de courage, beaucoup de chance également. On est là pour te soutenir comme toujours. On a adoré. Merci frère. Gros bisous. On finit avec la vidéo. Bye bye. On se dit à demain. Bye bye. Oh my God.